Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je voulais te partager un petit témoignage en lien avec le dernier groupe que j'ai accueilli dans le cadre de cette immersion de 3 jours qui démarre dimanche prochain, le 7 novembre. Là, nous avions eu avec ce groupe, donc c'était une formation, une immersion, ce que j'appelle moi une immersion. Là, pour le coup, c'est de la formation professionnelle. C'était sur 2 jours, enfin peu importe la durée. J'accueillais un groupe de professionnels dans le professionnel soignant, personnes qui évoluent en maison de retraite. On n'est pas soignant par hasard. On n'évolue pas en maison de retraite ou à l'hôpital ou dans tout secteur médical, paramédical par hasard. On n'y est pas par hasard. On y est parce que bien souvent c'est un choix. C'est en tout cas toutes les personnes que j'ai pu croiser moi-même anciennement. Je viens aussi de ce milieu-là. Et ce n'est pas par hasard que l'on choisit ça. C'est en lien avec quelque chose qui nous prend aux tripes, quelque chose qui prend au cœur, avec le don de soi, avec l'envie de servir, avec un désir de service qui est fort, qui est viscéral. C'est en lien souvent avec une histoire de vie, une histoire familiale qui nous conduit à ça, avec des parents, des ascendants, une histoire de vie, des proches euh, qui nous ont emmenés aussi à ça. On n'est pas soignant par hasard. Et l'une des choses qui est très forte dans ces populations professionnelles, c'est le don de soi. Et dans ce don de soi, très souvent, on va observer, et en tout cas on l'observait lors de cette immersion, lors de cette formation, l'oubli de soi. Tu vois, le don de soi va avec l'oubli de soi. On se met tellement au service de l'autre, on donne tellement à l'autre que l'on s'oublie aussi soi-même. Les soignants sont, je trouve, pour les avoir aussi beaucoup côtoyés, les champions de je m'oublie. Je suis au service de l'autre et je m'oublie. Alors je mets de côté tout ce que l'on peut dire, toutes les critiques que l'on peut mettre, que l'on peut avoir, à tort ou à raison, sur le milieu médical. Je parle vraiment de cette relation de personne à personne. Ou moi qui ai aussi travaillé longtemps dans le milieu médical, j'y ai vu des personnes dévouées, dévouées. J'ai été moi-même, je suis issue de ça. Le lien aussi pour lequel, qui m'a emmené à faire de la musicothérapie, c'est que ma passion pour la musique et ma passion pour le soin m'a permis de mettre les deux en même temps. Et donc, au travers de ce groupe que j'ai eu, avec lesquels on a œuvré au travers de ces 2 jours d'immersion, on a pu visiter leur souhait de mettre en lien des ateliers musique, des ateliers où on utilisait la musique comme relation, comme médiation. Mais on a pu aussi visiter, et c'était l'un des objectifs, que ce don de soi, ce don de mettre au service, ce don de ce cœur de servir l'autre, masquait une chose qui était tout aussi importante. Le fait de se servir aussi soi-même. Et ça apparaissait, et on a mis les mots là-dessus. L'oubli de soi. Je sers l'autre. Je donne ma vie pour l'autre, au point de m'oublier moi-même, au point de me desservir moi-même. Et on a été amené à travailler là-dessus, à mettre différents ateliers, différentes pratiques, différents jeux, différents rejeux, tu vois, jeu et rejeu, c'est du verbatim qu'on utilise. On rejoue la scène, mais on rejoue sa propre scène, sa propre vie, tu vois. Et un peu comme je te donne à l'image le 1, 2, 3 soleil que font les enfants, où à chaque fois que l'enfant qui se cache se retourne, les autres ont avancé. Tu vois, ils ont avancé. Ils ont fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, jusqu'à le rejoindre. Et à chaque fois que l'on avance, à chaque fois qu'ils avancent, ils ont progressé. Eh bien, c'est un petit peu ça, tu vois, où on rejoue, on rejoue. Et à chaque fois qu'on rejoue, que l'on rejoue sa propre vie, que l'on rejoue sa propre histoire, que l'on rejouait sa propre situation au travers de différents ateliers, différents jeux vocaux, différents
travaille avec les percussions, autour du son, autour du sonore, autour du mouvement. On rejoue sa propre vie. Et on se voit. Et on s'observe. Tu vois. Et donc, ce que je te disais, on mettait en lumière que derrière ce don de soi, derrière ce service, ce dévouement puissant envers l'autre, était masqué cette absence de de prise en considération de soi, de ses besoins, de ses besoins en fait, de ses désirs, et moi. Et en mettant ça en lumière, alors évidemment avec toute l'émotion que ça a amené derrière, que ces révélations, que cette mise en lumière, des choses auxquelles il ne s'attendait pas forcément, mais en venant chercher pour encore mieux aider les autres. Des fois, au détour du chemin, on s'aperçoit que pour mieux aider l'autre, il faut déjà commencer par mieux s'aider soi-même. Pour être encore meilleur au service de l'autre. Il faut déverser encore plus d'amour sur soi. Pour aimer mieux, il faut s'aimer soi, déjà. Et pour savoir aimer mieux, il faut savoir s'aimer. Et donc, au travers de ces différents ateliers, de ces différents échanges aussi, de toutes ces reformulations, parce qu'on avait ce moment où on mettait les mots, on cheminait, on avançait, on était dans le jeu, dans le rejeu, on avançait et on mettait des mots, on mettait des étapes, presque des post-it. On visitait, et on s'apercevait que derrière ce désir de servir, d'être meilleur, d'être au service de ces personnes âgées, puisqu'il s'agissait d'établissements pour personnes âgées, ces professionnels œuvraient dans des établissements pour personnes âgées. Au travers de ce désir d'être au service de l'autre, on mettait en lumière ce besoin d'être au service de soi. Qu'au final, la première personne à servir le mieux possible, c'était soi-même. Non pas dans un désir égoïste ou dans quelque chose de narcissique, mais au final, pour être la meilleure personne pour servir l'autre, il faut être d'abord la meilleure personne pour se servir soi. Et ça, c'était troublant, c'était émouvant, ça a été des moments intenses que l'on a vécu, qui étaient beaux, qui étaient forts, qui étaient dans aussi beaucoup de pudeur. On était en petit groupe, la confiance était établie, on était vraiment dans de la bienveillance, donc c'était quelque chose d'intime que l'on a créé au fur et à mesure des échanges, des ateliers, des jeux, des moments de rire, d'éclats de rire, des moments de silence aussi. Des moments où on se mettait juste en mouvement, on laissait le corps s'exprimer, on laissait la danse nous prendre, on se laissait aller dans cette expression corporelle, dans ce mouvement aussi, dans ce sonore, dans la découverte de soi aussi, dans l'expression juste vocale, mais pas en cherchant quelque chose d'esthétique, juste en faisant sortir la voix, juste en étant dans cette écoute un peu martienne, où tu laisses passer plein de mots, et t'en saisis un comme ça qui t'interpelle, t'en saisis un comme ça qui t'interpelle, et tu laisses passer les autres. Et avec ton regard, tu saisis un mouvement, tu saisis un geste. Et ça vient à toi comme des lumières, comme quelque chose qui t'éclaire. Et c'est bon, c'est des moments où du coup, comme dans le jeu 1, 2, 3 soleil, on fait un pas, 2 pas, 3 pas. Et à chaque fois qu'on avance, on progresse, on se découvre en fait. On découvre l'autre, on donne à l'autre aussi dans la confiance, dans la bienveillance. On donne à l'autre de nous découvrir. Parce que du coup, on a créé ce village, on a créé ce groupe qui est sécure, dans lequel on se sent bien, on vient de se connaître, ça fait peu de temps, et pourtant on est déjà en confiance, on se connaît on se reconnaît comme si ça faisait des années qu'on était des amis depuis très longtemps. Et ça, c'est la force du groupe, c'est la force de la confiance, de la bienveillance que l'on arrive à mettre, tu vois, dans ces moments d'immersion. Et donc, du coup, je disais, on donne à l'autre de voir une part de nous reconnaître aussi,
Et puis du coup, quand il le verbalise, quand il l'exprime, on écoute, on accueille, on reçoit, puis on est content. Parce que on lui a aussi un peu donné pour qu'il nous rende, tu vois, c'est un jeu, c'est un truc en confiance, et si je te donne, tu me le rends parce que tu le verbalises. Tu m'aides aussi à verbaliser ce que je vois, mais sur lequel je ne parvenais pas forcément à mettre des mots, tu vois. Et c'est quelque chose qui est constructeur. On reconstruit aussi dans ces moments-là. On, on laisse tomber des choses également. On laisse tomber des choses. On a eu ces moments, ces phases de deuil où on a abandonné. Il y a eu ces moments où on a abandonné, tu vois. La musique aussi, un moment où, quand on est dans ce moment d'écoute passive, mais pas si passive que ça à l'intérieur, très actif, très puissant à l'intérieur, mais juste d'écoute, ou avec juste la voix qui guide, ou ces moments de visualisation, où là on visite son passé. Et puis peut-être qu'on reconstruit, qu'on ferme des portes, qu'on fait le deuil de certaines choses tu vois, de peau, dont on n'avait plus besoin, qu'on a lâché, qu'on a laissé tomber. Et puis ensuite, on reprend la danse, on reprend le jeu. Et, et on continue de construire. Et au fur et à mesure, c'est comme des écailles qui tombent. C'est comme des peaux mortes dont on n'a plus besoin qui tombent. Et on se découvre, on redevient, tu vois, on renoue, on relie, on crée de la relation, tu vois, on reconnecte. On est vraiment dans cette reconnexion à soi. Et cette reconnexion à soi, elle est aussi passée par une reconnexion avec les autres. Le groupe a servi à ça. La, la bienveillance du groupe. Le groupe, on a eu besoin du groupe aussi pour construire ça. Le regard de l'autre, ce qu'il me renvoie, ce qu'il te renvoie, ce qu'il nous a renvoyé. Le groupe devient une unité, une entité, tu vois. Et on se sent sécure à l'intérieur de ce groupe. Et en même temps, ce groupe qui est devenu une unité, on est un à l'intérieur de ce groupe, indivisible, individuel. On est reconnu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'intérieur. Alors extérieurement, ça se voit un petit peu, tu vois, le regard. La peau semble plus éclaircie, tu vois. Mais à l'intérieur, c'est puissance 10 000. C'est waouh, c'est un tsunami. Le corps irradie, le corps exprime des choses. Exprime quelque chose qui à l'intérieur à l'intérieur est hyper puissant. Et le groupe, du coup, cette unité qu'est le groupe, a aussi permis ça, a aussi permis cette reconnexion à soi. C'est la force du groupe, finalement. C'est aussi ça, la force du groupe. C'est de donner un cadre sécure. C'est de donner un cadre sécure qui permet à l'individu de se sentir bien, de se sentir reconnu et de devenir un. Parce qu'à l'intérieur du groupe, on est un aussi, chacun, individuellement. Le groupe est un, on est un aussi à la fois. Et donc, c'est pas 1 plus 1 en vérité. C'est 1 fois 1. 1 fois 1. On multiplie, on multiplie. C'est pas des additions, c'est juste de la multiplication. C'est 1 fois 1, 1 fois 1. Donc, c'est toujours 1. Mais en même temps, à l'intérieur de ce 1, on a une somme d'individus. Et c'est ça qui est puissant, c'est ça qui est beau. C'est presque un mystère, en fait, à comprendre. Et donc, voilà, c'est vraiment à ce témoignage que je voulais te livrer de ce court extrait, de ce moment que l'on a vécu avec le dernier groupe là que j'ai accueilli il y a 3 semaines de ça à peu près. Et c'est à cela que je t'invite prochainement. Donc dimanche 7 décembre démarre cette prochaine immersion. Donc si tu es dans ce projet de vie, si tu as besoin de servir les autres, d'aller encore plus loin dans le service que tu rends aux autres, et que tu sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose que tu as besoin de toi, de reconnecter. Et peut-être que dans ce que tu m'as entendu dire, témoigner, ça te parle, ça te concerne. Alors je t'invite
je t'invite. Cette immersion, elle est faite pour toi. C'est ton moment. Saisis cette occasion. Rejoins-moi, rejoins le groupe et fais partie de ces personnes qui disent oui à elles-mêmes, qui disent oui à elles-mêmes, qui libèrent leur potentiel, qui ont compris que servir les autres, l'une des clés, l'un des secrets pour être au service des autres, puissance 10 000, c'est d'abord de se choisir soi, de se servir soi. Ce texte dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même. Plus tu t'aimes, plus tu comprendras. Tu vois, c'est un peu ce que je te décrivais sur le principe du groupe qui devient une unité à l'intérieur de laquelle il y a d'autres unités. Tu vois, c'est 1 fois 1, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Tu vois, cette unité, c'est un ensemble. Enfin bref, il y a un mystère dans... Alors un mystère qui se trouve, bien sûr, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut expérimenter. C'est en ça. Tant qu'on ne le vit pas, ça reste un mystère. Aime-toi. Et plus tu t'aimes, plus tu sauras, plus tu comprendras, parce que tu l'expérimentes, comment aimer les autres. Comment aimer les autres. Et comment mieux servir les autres. Et c'est la dernière chose que je voulais te livrer dans ce témoignage. Ces personnes que j'ai accompagnées sont venues avec des intentions, voilà, d'améliorer leur service aux autres. Elles sont reparties avec la compréhension, l'expérience, qu'il fallait d'abord qu'elles s'aiment davantage, qu'elles se servent davantage, qu'elles répondent à leur appel davantage, pour devenir, entends bien ce mot, pour devenir ce meilleur soignant, cette meilleure personne, et pour ouvrir le champ des possibles, parce que c'est vraiment ça qui s'est fait, pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Alors, je t'invite, je te le rappelle, je te lance à nouveau cette invitation. Ce dimanche 7 novembre démarre la nouvelle immersion. C'est une immersion de 3 jours où nous vivrons ce que nous vivrons. Contacte-moi si tu es intéressé, si tu veux en faire partie, si tu veux vivre cela, si tu veux passer à l'étape d'après, si tu veux te mettre en action, contacte-moi et voyons comment je peux t'aider à cela rejoindre. Je te dis à très vite.